Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo de guidance psychologique axée sur la résolution de conflits. Alors, on va voir aujourd'hui quelles sont les pistes pour pouvoir résoudre un conflit. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que les petites guidances matinales, si vous les suivez, ont pu vous éclairer, vous apporter aussi des pistes pour vous sentir bien chaque jour de la semaine. Pour vous qui arrivez aujourd'hui, eh bien, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je suis très contente toujours d'échanger avec vous. Si vous souhaitez mettre des commentaires, n'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner si le contenu vous plaît et à partager. Alors, on va donc parler aujourd'hui de la résolution de conflits. Alors, c'est un thème assez vaste et assez présent dans la vie de tout un chacun. Et il s'agira ici aujourd'hui de voir un petit peu quelles sont les pistes principales qui se sont mises en fonction des énergies présentes au moment où vous regardez la vidéo. Donc, c'est une vidéo qui est intemporelle, que vous la regardiez maintenant ou dans 5 ans, ça n'a aucune importance. C'est qu'il y a un message pour vous au moment où vous allez la regarder. Sachant que ça peut être un conflit avec un partenaire, un ex-partenaire, avec un membre de la famille, avec un ou une amie, avec une personne de votre entourage professionnel, qui que ce soit, eh bien, nous allons découvrir un petit peu comment on peut agir et dans quelle disposition d'esprit se trouve l'autre au moment où vous regardez finalement cette vidéo. Alors, c'est une vidéo évidemment un tirage général qui peut ne pas parler à tout le monde, c'est naturel. Ne prenez que ce qui résonne en vous, laissez de côté ce qui vous semble secondaire, et puis n'hésitez pas à faire vôtre les messages, à les adapter évidemment à votre vécu, à votre situation et à vos propres interprétations si vous aimez le tarot et si en voyant les cartes il y a autre chose qui vous vient et qui vous parle. Alors, vous le voyez, on va utiliser quelques pierres aujourd'hui qui sont, à mon sens, vraiment très indiquées pour la résolution de conflits, à avoir sur soi, près de soi, ou en tout cas pas loin quand on est dans un conflit avec quelqu'un. J'ai oublié de vous dire, ça peut être un conflit intérieur, bien sûr, qui est en vous et relié à une situation du passé et relié à une personne du passé qui est peut-être soit partie, absente ou décédée. Ce tirage va nous parler de ça aussi. Alors les pierres qui sont les plus indiquées ne sont pas, elles sont pas toutes présentes évidemment. Moi je vous donne un petit échantillon de celles que j'aime bien utiliser dans ces cas-là. La jaspe rouge, vous savez maintenant pour ceux qui me suivent que c'est une de mes pierres préférées, mais qui vraiment a tout son sens ici aussi dans la résolution de conflits, parce qu'il faut évidemment, selon la gravité de la situation, du courage, de la détermination, mais aussi de l'apaisement pour ne pas verser dans l'agressivité. Alors là, c'est une jaspe rouge brute, briquiforme, et là, c'est une jaspe paysage. Alors, je ne vais pas vous donner toutes les vertus spécifiques en fonction du thème de la résolution de conflit. Pour ça, je ferai une vidéo juste après qui sera vraiment axée sur ce sujet pour ceux que ça intéresse. On a aussi le lapis lazuli que vous voyez là. Alors ici, c'est en version roulée. Et là, en version brute, voilà. Vous avez déjà vu quelques fois toutes ces pierres sur la table de guidance. Une obsidienne. Alors l'idéal, c'est normalement une obsidienne noire dans la résolution de conflit. Moi, je n'ai pas ici d'obsidienne noire, j'ai une obsidienne flocon. Les pierres noires que j'ai sont la tourmaline et l'onyx, donc je me suis dit que c'était pas très grave. Et de fait, l'obsidienne flocon a des vertus communes dans ce type de problématique avec l'obsidienne noire, donc il n'y a vraiment pas de problème. On a le grenat, la pierre grenat qui est rouge en son centre, enfin rouge bordeaux, et grisâtre sur les côtés. Moi je l'ai en version brute. Et l'œil de tigre que je ne présente plus, je crois que la plupart d'entre vous connaissez cette pierre et les aficionados de lithothérapie la connaissent très bien. Elle a aussi un rôle à jouer dans la résolution de conflits. Donc bien sûr, on ne peut pas avoir toutes ces pierres sur soi au même moment. Moi, je vous les installe ici pour que vous puissiez les regarder et éventuellement vous connecter à leur énergie. L'idéal étant d'en choisir une ou au maximum deux pour éviter que leurs énergies contraires n'interfèrent, si vous voulez, et annulent l'effet positif que ça pourrait avoir. Alors,
On va travailler avec le Anaka Tarot, que vous voyez là. Et pour le message de sagesse, on aura le très beau petit oracle Iselove de Marie-Laure Coutens, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les vidéos de Marie-Laure, mais j'aime aussi beaucoup son jeu, puisque je l'ai connu d'abord par son jeu, et qui vient dans un... qui est arrivé dans un magnifique double pochon doré et blanc. Et alors, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que c'est un jeu qui compte beaucoup de cartes, vraiment, et dont 25 runes, donc vous pouvez les retirer du jeu et jouer juste avec les runes si vous le souhaitez, et qui est classé par famille de couleurs positives, neutres et négatives. Donc vraiment, ça donne plein d'indications. Il est très bien structuré et moi je l'utilise tant en divination que dans donc divination pure que dans des coachings orientés développement personnel avec des caractéristiques plus psychologiques. Donc c'est un jeu qui se prête bien aux deux et c'est ça que j'aime beaucoup. Et puis par ailleurs il est petit donc je peux l'emporter facilement. Mais je sais que depuis lors elle en a fait un autre plus grand en version, si je ne me trompe pas, tarot, mais enfin Marie-Laure, si tu passes par là tu me corrigeras si c'est pas le cas. Et si vous ne connaissez pas ce petit jeu et la chaîne de Marie-Laure, eh bien, je vous invite à aller la découvrir. Donc, c'est des oracles et des fées. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez sa chaîne. Allez lui faire un petit coucou de ma part. Et n'hésitez pas aussi à aller voir sa vidéo de présentation du jeu. Je crois qu'elle en a fait une il y a un certain temps déjà. Comme ça, vous pourrez avoir plus d'infos. C'est vraiment un très très beau jeu. Alors, je vous donne tout de suite rendez-vous sur la table de guidance pour découvrir les cartes tous ensemble. Voilà, alors nous allons les retourner et je vais vous dire dans quelle maison se trouve quelle personne, lequel des deux protagonistes et quelle problématique à surmonter. Alors, en première position, nous aurons ici donc l'origine du conflit. Qu'est-ce qu'on a? Le diable. Je vais toutes vous les montrer de plus près ensuite. En deuxième position, que nous avons, pardon, ici, excusez-moi, nous avons comment vous vivez ce conflit. Et là, nous avons le chariot. Alors, en troisième position, à l'extrême droite, nous avons comment l'autre personne à laquelle vous pensez vit ce conflit. Et là, on a la lune. La quatrième position, ici au-dessus, ça va être ce qui vous influence dans cette problématique. Et nous avons l'amoureux, enfin les amoureux, mais c'est la carte de l'amoureux dans le tarot de Marseille. En cinquième position, c'est ce qui va influencer l'autre dans sa manière de percevoir ce conflit. On a la lune, l'arcane sans nom, la mort. Alors, en sixième position, ici, on va découvrir ce que vous devez changer. Alors, j'aime pas trop dire ce que vous devez faire, c'est plutôt une suggestion. En regard de toutes les énergies, de ce que vous pourriez changer dans votre manière d'être, de penser ou de percevoir pour aller tout doucement vers une résolution. Qu'est-ce qu'on a? Le pendu. Alors là, il occupe vraiment la bonne maison, lui. En septième position, ici, ce sur quoi vous ne devez pas céder. Donc ça, c'est important aussi, de faire des compromis, mais pas de céder sur tout. Et là, on a la tour. En huitième position, donc juste ici, ça va nous parler de comment vous pouvez dépasser ce conflit. Et là, nous avons la tempérance. Et en dernière position, c'est l'issue de la relation. Et on a la roue de fortune. Globalement, on voit déjà que ça va être assez intéressant et positif. Donc, vous pouvez vous installer confortablement si vous en avez l'occasion. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, vous pouvez vaquer à vos occupations évidemment et on va découvrir ensemble quels sont les messages. C'est important de savoir aussi que vous pourriez avoir en tête différentes problématiques, différents conflits avec différentes personnes. Ne mentalisez pas trop, laissez venir ce qui vous vient en premier, ou la personne qui vous vient en premier, et puis probablement que ça va s'adapter aussi à d'autres formes de conflits que vous pourriez vivre dans votre vie. Alors l'origine du conflit, qu'est-ce qu'on a? Le diable. C'est très intéressant. Parce que le diable, sur cette carte de ce jeu-ci particulièrement, est entouré de beaucoup de monde. Il y a vraiment beaucoup de gens en dessous et qui sont dans une situation, on va dire, d'emprisonnement, de tentation,
de manipulation, on voit qu'il l'implore, donc c'est une situation un peu compliquée. Donc ça veut dire que l'origine du conflit pourrait être évidemment une situation de manipulation où soit vous vous êtes senti manipulé, soit quelqu'un d'extérieur, une tierce personne, a manipulé les événements, les choses, de telle sorte que finalement ça a généré un conflit. Ça nous parle aussi de possession, de dépendance. Donc ça peut être une dépendance à l'autre qui a généré le conflit. Donc soit quelqu'un était dépendant de vous, soit vous de l'autre et ça ne s'est pas bien passé. Ou c'est quelque chose que vous reprochez à l'autre ou que l'autre vous reproche, soit c'est en termes de possession, alors ça peut être des possessions matérielles aussi. Donc si on est dans un conflit par exemple avec un ex-partenaire ou un partenaire actuel ou un membre de la famille au sujet, je ne sais pas moi, ça peut être une maison, un héritage, quelque chose de l'ordre plus matériel, là aussi ça pourrait être l'origine du conflit. Sachant qu'on est aussi là, avec cette carte du diable, dans une dépendance à ses propres pensées, à ses propres schémas négatifs, où, je veux dire, c'est un peu comme si c'était les fantômes du passé qui reviennent vous hanter et desquels vous n'arrivez pas à vous défaire, ce qui ne vous permet pas de voir la situation sous un autre angle. Le diable, évidemment, est très... il va tenter, mais il est aussi dans son lien, dans les liens qu'il met autour des gens, étouffant. Et donc c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas perçu dès le départ, mais qui au fil du temps a gangréné la relation, parce que finalement, ni vous ni l'autre n'étiez libre d'agir, donc de faire, de penser et d'être comme il le souhaitait. Donc ça c'est l'origine du conflit et en fait à vrai dire c'est souvent l'origine de beaucoup de conflits, ce qui fait que c'est important de voir, ça peut être une addiction aussi hein, avec le diable, donc peut-être avez-vous eu des problèmes vous-même de dépendance à une substance, alcool, drogue ou autre, et ou peut-être l'autre personne, ce qui effectivement a eu un impact négatif sur la relation, étant donné que l'un voudrait que l'autre arrête et l'autre n'y parvient pas parce qu'il est dépendant de cette substance. Alors voyez, prenez ce qui vous parle et voyez dans quel sens va ce conflit. Ensuite, donc ça c'était pour l'origine. Pour comment vous vivez ce conflit, donc en position numéro 2, on a le chariot. Alors le chariot en fait c'est vraiment, donc c'est l'arcane majeur numéro 7 du tarot. Bon bah c'est partir à la conquête, hein, je vous l'ai souvent dit, c'est vraiment la carte, je vais vous la montrer de plus près parce qu'elle est très jolie. Et dans ce cas-ci précisément, donc je pense pas qu'il y ait de hasard, je choisis mes tarots avant les tirages un petit peu intuitivement, voilà, en demandant ce qui sera le mieux. Et là on se retrouve avec un chariot qui s'en va, qui n'est pas de face. Souvent il est de face, dans le tarot de Marseille il est de face, dans le Rider-Waite aussi. Et là c'est le contraire, il s'en va. Donc moi ça me parle un petit peu d'abord d'une fuite, j'ai vraiment une sensation de fuite, parce qu'effectivement quand on se retrouve enchaîné, pris dans un conflit ou une dépendance ou quelque chose de vraiment malsain si je peux dire, ça peut provoquer une réaction de fuite. Donc soit ça peut nous indiquer que vous êtes dans la fuite, mais le chariot, sachant qu'il part à la conquête, qu'il est déterminé, qu'il va sur un chemin duquel il est sûr, il ne doute pas, il n'a pas peur des obstacles qu'il va rencontrer, ça peut nous montrer que vous vivez ce conflit de manière plus, je ne vais pas dire plus dominante, mais plus déterminée à parvenir à vos fins, voilà, à faire entendre raison à l'autre, à ce qu'il suive, il ou elle bien sûr, suive votre chemin, votre idée, parce que, à tort ou à raison, vous pensez que vous détenez, non pas la vérité, mais la solution, voilà. Et c'est probablement très bien intentionné, hein, il n'y a rien de... On n'est pas
comme dans la logique du diable qui veut absolument faire entendre raison, même si c'est mauvais pour l'autre, parce que lui, ça l'intéresse et que ça le conforte c'est dans son intérêt. Non, là, c'est parce que peut-être vous pensez sincèrement avoir la solution, détenir la clé du problème, et vous êtes un petit peu dans cette posture-là. Alors, le chariot, évidemment, il avance malgré les résistances. Donc, ça veut dire que vous pourriez être dans une position où, d'accord, ça vous bloque, ça vous met dans peut-être de mauvaise humeur, ça peut générer de la colère, ça peut générer de la tristesse, mais malgré tout, vous avancez. Peut-être qu'à un moment donné, si c'est un conflit plus ancien, vous vous êtes dit, bon, bah, de toute façon, pour le moment, je ne peux rien y faire, que ça plaise ou non, je continuerai, j'avance sur mon chemin, et puis, advienne que pourra, on verra bien si l'autre, à un moment donné, va changer sa position et son optique. Donc, comme vous tournez le dos, il y a aussi cette dimension de vouloir continuer à avancer sur votre chemin, malgré qu'il y ait ce conflit avec cette personne, et ça vous affecte, mais malgré tout, vous tournez le dos à ça pour pouvoir avancer, pour ne pas être constamment envahi et enfermé, nous dit le diable, par cette problématique. Alors, ce qui peut être perçu comme de la, je ne vais pas dire de la désinvolture ou de la domination par l'autre partie en face, mais ça peut être perçu plutôt comme une indifférence. Bon ben ok, apparemment toi tu suis ton chemin, tu t'en fous que ça n'aille pas ou qu'on ait ce problème, et de toute façon tu vas là en conquérant ou en conquérante, donc ça peut être aussi bien perçu que mal. Donc vous voyez, ça c'est un petit peu à vous de voir en fonction de votre vécu, de votre ressenti. Alors je m'excuse, je vois que le soleil se lève et qu'il y a beaucoup de lumière dans la fenêtre. Je vais stopper la vidéo un tout petit instant pour mettre un drap afin qu'on n'ait pas trop de reflets. Voilà, rebonjour, me revoilà. Donc j'espère que la luminosité est un petit peu meilleure. Voilà. Donc vous êtes dans cette position du chariot, hein, par rapport à comment vous vivez ce conflit. Et ça nous dit en fait que finalement, peut-être que vous avez ce tiraillement, parce que dans la position, je veux dire, à l'endroit, normalement, il n'y a pas vraiment de tiraillement. Et vous le surmontez, peut-être qu'il y a eu ce tiraillement, comment dois-je agir, que dois-je dire, est-ce qu'il faut que je garde le contact, est-ce que non, comment s'y prendre, etc. Donc il y a peut-être eu beaucoup de questions, beaucoup de tiraillements, et finalement vous avancez tout de même, sachant que pour le moment où jusqu'ici vous n'avez pas eu l'occasion de résoudre ce conflit. Donc peut-être que les tiraillements sont encore là, mais malgré tout vous avancez parce que vous avez l'énergie de continuer avec ou sans cette personne. Donc voilà un petit peu pour vous. Donc dans la position de comment l'autre vit ce conflit, eh bien donc c'est ici, nous avons la lune. Alors la lune, voilà. Très jolie carte dans le tarot Anaka, qui, bon, bien sûr, nous parle d'épreuves angoissantes, douloureuses, de stress, de tristesse aussi, de mélancolie, de choses qui, peut-être qui sont encore cachées et que la personne, que l'autre personne aimerait découvrir, soit que cette personne a l'impression qu'elle ne sait pas tout, qu'elle ne connaît pas tous les tenants et aboutissants, et qu'il y a quelque chose qu'on lui cache, auquel cas ça la met dans une certaine difficulté émotionnelle par rapport à ce conflit, soit c'est la personne elle-même qui n'a pas encore révélé toutes ses parts d'ombre et qui pourrait évidemment se retrouver un peu en porte-à-faux, parce que quand bien même elle souhaiterait que ça s'arrange, là avec la carte de la lune, on a vraiment une certaine angoisse par rapport à une vérité profonde. Donc l'autre est dans cet état d'esprit, notamment, hein, bien sûr, parce que je le répète, c'est pas exhaustif, sachant qu'évidemment la lune, elle va aussi nous parler
de nuit, de difficultés, de sommeil. C'est peut-être aussi une carte de créativité. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est vraiment en ce moment, ou qui a été pendant longtemps tourmenté, qui en a même peut-être eu des difficultés de sommeil reliées à ça parce que c'était angoissant, et qui se retrouve dans une position où ce conflit est mal vécu. Alors peut-être que vous auriez pu avoir l'impression que l'autre ne faisait pas d'efforts ou campait sur ses positions, ou pire, l'indifférait, que cette situation l'indifférait. Toujours est-il que c'est pas le cas. Là, pour le moment, il y a un blocage émotionnel, il y a quelque chose de l'ordre de l'angoisse. C'est peut-être une personne qui travaille sur elle-même, qui a entamé un travail psychothérapeutique pour pouvoir surmonter différentes difficultés, dont le conflit qui vous oppose, ou qui, enfin en tout cas, qui a eu entre vous. Et finalement, il y a beaucoup de parts d'ombre. Donc, je crois quand même que cette personne vit ce conflit comme quelque chose aussi de pas clair, avec des zones d'ombre. Elle aurait bien aimé avoir plus d'informations. Elle a peut-être l'impression qu'on lui cache des choses. Ça l'angoisse, ça la met dans un état d'esprit triste et angoissé. Donc voilà, il y a peut-être un dialogue aussi à rétablir sur... plus factuel, je dirais, pour sortir de l'émotionnel justement et revenir à ok, voilà ce qui s'est passé, comment tu vois les choses, comment je vois les choses, mais quels sont les faits d'abord, hein, pour ne pas verser dans des interprétations hâtives qui finalement s'éloignent très fort de la réalité. Donc ça, je vous parle de ça si vous êtes encore en contact. Maintenant, si le contact est complètement rompu parce que le conflit est tel que vous n'arrivez plus à vous parler, eh bien ce sera quelque chose que vous pourrez mettre en place dans les premiers temps, d'arriver à se reparler sur les faits et pas sur les émotions. Alors, donc ça c'est pour l'autre personne, comment elle vit ce conflit. Alors, en quatrième position, on aura ce qui vous influence. Et ce qui vous influence, c'est la carte de l'amoureux. Alors, je vais vous la montrer de plus près. Ce sont les amoureux ici dans ce tarot-ci. Donc, ces deux personnes assises l'une à côté de l'autre, qui se tiennent la main tendrement. Donc ce qui vous influence dans ce conflit, c'est qu'il y a quand même une notion, il y a un affect, hein, il y a quelque chose d'assez important, sinon ça ne vous toucherait pas autant, évidemment. Il y a peut-être, ça parle peut-être effectivement d'un partenaire, de quelqu'un que vous aimez ou que vous avez aimé profondément, qui a pu éventuellement vous décevoir par des comportements manipulateurs, d'enchaînement, de dépendance. Et il y a toujours ce résidu, voilà, qui vous influence, d'amour au fond de vous, de cette personne qui peut-être a touché votre cœur, sachant que la carte des amoureux, c'est vraiment un désir d'harmonie aussi entre les parties, c'est-à-dire que ce qui vous influence toujours dans cette situation, c'est un petit peu ce désir de vouloir harmoniser, de vouloir que ça s'arrange bien sûr, mais que finalement chacun y trouve son compte. Et oui, ok, on peut être différent, on peut avoir des positions, des vues sur l'existence qui sont parfois diamétralement opposées, mais on peut s'harmoniser sur d'autres points et quand même faire un bout de chemin ensemble. Dans la joie, dans la tranquillité, dans l'amour, dans la tolérance. Et la carte de l'amoureux, c'est le choix du cœur, du fait de se ressentir, de ressentir intuitivement les choses par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Donc, ce qui vous influence, c'est ce que vous ressentez. En vous, une fois que vous quittez votre mental qui est un petit peu aliénant parfois, vous revenez à votre cœur et là vous ressentez les choses autrement. Vous percevez qu'il y a peut-être quand même une possibilité de trouver l'harmonie entre vous. Et ce qui vous en empêche pour le moment, c'est que vous campez l'un et l'autre sur vos positions, ou c'est qu'il y a vraiment un trop gros problème de manipulation et de dépendance entre vous. À résoudre d'abord, bien sûr.
Donc ça, c'est une fois que vous aurez enlevé toutes les couches, parce que le diable, c'est aussi l'ego. Hein. Une fois que vous aurez un petit peu retiré les couches de cet ego, de part et d'autre, bien sûr, vous parviendrez à revenir à votre cœur. Et ça, c'est plus dans votre maison à vous. Donc, écoutez votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit, en faisant bien attention à ne pas vous faire manipuler par des conceptions ou par de la culpabilité éventuellement, parce que ça, c'est vraiment le mauvais chemin, le mauvais moteur, la mauvaise direction. Résoudre un conflit doit se faire à partir du cœur, du désir d'harmoniser les parties, et pas à partir d'une culpabilité, quand bien même vous seriez la personne qui a peut-être fait du mal à l'autre pour une raison X. Si c'est votre cas, la culpabilité ne peut pas être le moteur qui va vous faire remonter sur le chariot, parce que sinon vous allez de nouveau vous retrouver enchaîné dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous, d'accord ? Alors, ça c'est pour vous. Donc vous avez la carte de l'amoureux dans ce qui vous influence. Et ce qui vous influence aussi, c'est que je pense que vous vous sentez très connecté en fait à cette personne, et c'est très, très compliqué pour vous d'accepter que la situation soit ce qu'elle est actuellement, parce qu'il y a quelque chose qui vous dépasse un peu là-dedans, dans cette relation, dans ce lien, qui fait que avec les amoureux, on le voit, hein, c'est vraiment une connexion, le cœur a été touché, et donc vous aimeriez pouvoir aller sans doute, de manière très déterminée, vers cet élan du cœur. Et pour le moment, il y a encore quelque chose qui vous en empêche. Donc, comme je le dis toujours, reprenez votre petit cahier, qui peut être le cahier des ombres, bien sûr, dans lequel vous pourriez tenter d'identifier quels sont ces éléments de votre mental qui vous empêchent d'écouter votre cœur. Voilà. Alors, maintenant, pour l'autre partie, donc en cinquième carte, parce que comme il y en a beaucoup, il ne faut pas que je me trompe, donc 4, 5, c'est ce qui influence l'autre. Alors, ce qui influence l'autre, on a la carte de la mort, qui est l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Ici, on voit, alors j'espère que vous le voyez bien parce qu'elle est sombre, c'est un ange déchu, d'accord, avec ses grandes et belles ailes noires, la faux. Et donc, bien sûr, ça ne nous parle pas de mort directe, quoique ça pourrait être le cas. Peut-être que vous avez un conflit avec quelqu'un qui n'est plus de ce monde, auquel cas vous allez d'abord résoudre ça en vous et vous connecter aux énergies qui émanaient de cette personne, de sa conscience, pour pouvoir être dans l'harmonie et dialoguer si vous avez cette croyance, cette aptitude avec cette personne, même si elle n'est plus là. Donc maintenant, moi je vais m'attacher à parler de personnes qui sont encore de ce monde, avec lesquelles vous êtes peut-être en conflit. L'autre, il voit ça, enfin ce qui va l'influencer, c'est que il a l'impression que c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle. C'est bon, ben ok, l'autre a mis un terme à quelque chose, ou n'est pas d'accord, et du coup on a peut-être rompu, ou peut-être que lui ou elle se retrouve dans cette position de vouloir couper net parce que ça ne convient plus, parce que vous n'avez pas été dans son sens, d'accord, ou parce que lui n'a pas été dans votre sens, parce que quand on voit la carte des amoureux et de la mort, avec le diable au milieu, il y a quand même une notion plutôt de couple, hein, de partenaire, voilà, de quelque chose, ou d'un lien familial assez proche, où il y a clairement eu une notion d'amour vraiment et de coupure. Donc l'autre, il se retrouve influencé par ça, et par un deuil aussi. Il faut faire son deuil soit d'une autre tierce personne qui est décédée et pour laquelle vous êtes en conflit, au sujet de laquelle, ou d'un héritage, puisqu'on a quand même le diable au milieu. Soit l'autre est influencé par son propre changement, sa transformation, puisque la carte de la mort nous parle aussi d'une fin de cycle, de devoir élaguer ce qui ne fonctionne plus. C'est peut-être ce qu'elle est en train de faire, peut-être que quelqu'un lui a dit écoute, maintenant il faut que tu fasses le ménage, voilà, c'est la fin de quelque chose, passe à autre chose. Donc on voit que c'est un petit peu ce qui régit son état d'esprit, ses émotions en ce moment. Maintenant, si c'est une question familiale et
et de disputes au sujet de quelqu'un qui est décédé, qui a laissé quelque chose pour vous et que vous ne vous entendez plus à cause de ça, on voit quand même qu'il y a des sentiments, il y a eu en tout cas des sentiments forts qui ont été blessés, voilà, avec la mort, et ils ont été coupés, quelque chose a pris fin, mais quelque chose peut renaître aussi, parce que c'est ce que nous dit la carte de la mort, c'est que on laisse partir quelque chose pour laisser naître autre chose ensuite. Donc, c'est la fin de la relation entre vous telle qu'elle était avant, mais ça pourrait très bien être le début d'une nouvelle relation entre vous, et c'est un petit peu dans cet état d'esprit qu'est l'autre, mais pour le moment, il ou elle fait son deuil parce que les choses en fait ne s'arrangent pas actuellement ou ne vont pas exactement dans le sens qui convient aussi à cette personne. Donc elle préfère, pour le moment c'est encore un état, une étape de deuil, quoi, hein, de transformation, et on n'est pas encore dans la renaissance d'autre chose. Et ça évidemment, ça pourra peut-être venir à partir du moment où le conflit sera en bonne voie de résolution. Donc ça c'était pour la 5e position de ce qui influence l'autre dans votre conflit. Alors, en 6e position, on va voir ce que vous devez. Alors je n'aime pas dire ce que vous devez, donc ce que vous pourriez changer. Et là on a le pendu. Alors lui il revient souvent aussi. Et le pendu, comme je l'ai souvent dit, il doit profiter de ce temps d'arrêt pour voir les choses autrement, sous un autre angle. Il n'a pas le choix, il est pieds et poings liés. Donc finalement, ce que vous pourriez changer, c'est ça, c'est apprendre à voir les choses autrement. Soit à voir l'origine du conflit sous un jour nouveau, pour essayer de, comment je pourrais dire ça, de vous mettre à la place de l'autre. Et si l'autre a fait quelque chose de vraiment répréhensible, je parle sur un plan légal, ou que l'autre personne vous a vraiment fait du mal, eh bien c'est de toute façon important comme ce pendu, de profiter de ce temps d'arrêt, de cette rupture ou de cette difficulté pour voir les choses autrement et vous demander pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi l'autre en face a agi ou dit ces choses-là. Et de cette manière-là, vous allez vous reconnecter en fait à une énergie qui est plus l'énergie du cœur et qui est plus dans la compassion et l'acceptation de certaines choses pour pouvoir faire refleurir de nouvelles fleurs dans le jardin de votre relation. Parce que là, sur cette carte-ci, dans ce tarot-ci en tout cas, ce qui n'est pas le cas de tous les tarots, on le voit derrière, je vais vous le montrer là, vous voyez les nuages, hein, et il pleut. Mais c'est vraiment la partie gauche de la carte. Et puis ça laisse progressivement la place à une énergie plus lumineuse, plus ensoleillée, parce que son état d'esprit change au fur et à mesure qu'il est à l'arrêt. Il commence par se victimiser, pour évoluer ensuite vers un état d'esprit plus lumineux où il comprend qu'il a sa part de responsabilité, où il peut être acteur et faire quelque chose pour changer la situation, même à l'arrêt. Puisque, comme je le dis toujours, l'action commence d'abord dans l'idée. Et l'idée, elle est dans votre esprit. Elle est aussi dans votre cœur. Donc pour ça, vous n'avez pas encore besoin de mouvement ni d'action. C'est d'abord à l'état de conception. Et c'est ce que fait le pendu. Sachant que peut-être vous êtes encore dans cette optique où pour le moment vous vous sentez piégé, victime, vraiment c'est quelque chose que vous n'avez pas voulu, et ça aussi, ça bloque vraiment la relation, ça bloque la possible résolution de ce conflit. Donc c'est important de tout doucement, si c'est votre cas, évoluer de ce statut de victime, et vous êtes peut-être clairement une victime, hein, puisque peut-être que la personne en face vous a vraiment fait subir des choses que vous n'acceptez pas et que vous ne devez pas accepter. Auquel cas, de toute façon, c'est important de sortir de ce statut émotionnel de victime. Hein. Je ne parle pas si vous avez été réellement victime de maltraitance, c'est important de le faire reconnaître par la loi, bien sûr, mais mentalement, intérieurement, dans votre cœur, sortez de ce statut de victime pour aller vers quelque chose de plus combatif, comme le chariot, d'accord? Et on voit déjà que quelque part c'est ce que vous êtes en train de faire, mais vous oscillez en fait entre les deux. Donc soyez plus dans l'énergie du chariot qui, malgré les obstacles, malgré les souffrances, malgré les difficultés, il va avancer.
Il ne va pas descendre et s'asseoir sur le bas-côté. Il va continuer son chemin. Alors le pendu, ben, il nous dit aussi que il y a quelque part un sacrifice, un don de soi à faire. Parce que comme on le voit, il est pieds-poings liés, la tête à l'envers, il se rapproche d'une énergie aussi plus tellurique, je vais dire, voilà, plus terrienne, pour mieux voir tous les éléments de la situation concrète. Et ça, c'est une manière aussi qu'il a ensuite pour revenir à son cœur et être dans quelque chose de plus vis-à-vis des autres, en tout cas, de plus généreux. Dire, bon, bah, ok, il a fallu sacrifier quelqu'un ou quelque chose, ça a été moi, j'en suis bien conscient ou consciente, et ça a été mon rôle dans cette histoire, c'était ma place, c'est pas marrant, mais je vais faire avec, parce que j'ai aussi quelque chose à apprendre de ce qui m'est arrivé en réalité, et de pourquoi ça s'est mis sur mon chemin. Ça peut être aussi le fait que vous vous êtes sacrifié pour protéger d'autres personnes, soit de vos enfants, soit dans votre fratrie, ou si c'est au travail pour protéger des collègues, ou voilà, ça peut être donc le cas de figure auquel vous pensez. Donc c'est un don de soi aussi, ce qui ne justifie pas que vous soyez évidemment la victime de A à Z, mais ça peut être un sacrifice temporaire qui a été fait de manière consciente pour pouvoir protéger d'autres gens, parce que vous étiez dans une énergie du cœur. Et il est temps en fait d'évoluer vers, de se remettre à l'endroit, de délier les liens, d'accord, pour remonter sur ce chariot et continuer d'avancer, mais ce que vous semblez déjà apparemment être en train de faire. Alors, en 7e position, c'est ici ce sur quoi vous ne devriez pas céder. Et là, alors je vais vous la montrer de plus près, on a la tour. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Sur cette carte-ci, on voit clairement la foudre qui s'abat sur le haut de la tour, qui prend feu, bien sûr. Elle se scinde en deux parties, le toit s'arrache. Enfin, les personnages ici tombent dans l'eau. On voit une sorte de mer déchaînée. Derrière, c'est la terre et là, c'est la mer. Donc, on a aussi, au plan symbolique, quelque chose de très fort, puisque on est à la fois dans les émotions qui sont tourmentées, qui sont fortes, qui sont mouvantes, et dans une énergie plus calme, plus nourrissante, plus posée, voilà, plus terrienne. On a derrière donc, et puis ici on a des gros nuages noirs au-dessus, enfin gris foncé qui montrent, hein, qui nous disent, ok, là il y a de la colère, il y a des tensions, il y a un sentiment d'injustice, il y a peut-être beaucoup de chagrin aussi, de regret. Donc oui, on en était, donc je suis en train de me connecter à cette carte, il faut que je revienne à ce que je voulais vous dire. Donc par rapport à cette 7e position, ce sur quoi vous ne devez pas céder, c'est ce sur quoi, c'est ce qui vous a fait du mal, voilà. Donc il n'est pas question ici de se sacrifier et de faire table rase de tout ce qui s'est passé comme si rien ne s'était passé. C'est important de dire, ok, il y a eu ce traumatisme, parce que la tour, ça nous parle au plan psychologique vraiment d'un traumatisme, de quelque chose qui a explosé, qui vous a peut-être cassé de l'intérieur, ainsi que l'autre. Hein. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que vous qui souffrez dans cette situation, l'autre peut-être aussi. Ça peut aussi donc du coup venir nous dire que ce sur quoi vous ne devez pas céder, c'est les tentatives de l'autre, avec le diable, de vous donner toute la responsabilité de ce choc finalement, de dire bon ben c'est à cause de toi si on en est là, tout pété, tout explosé, et maintenant regarde la situation, c'est le chaos. Vous ne devez pas céder parce que ça c'est de la culpabilité. De même qu'il est important de vous-même ne pas tenter de faire céder l'autre en ayant ce type de discours. Donc il n'est pas question de céder, de faire comme si ça n'avait pas existé. Il y a eu des grosses colères, il y a eu de la dispute, il y a eu des tensions, des divisions. Parce que moi, quand je vois cette tour qui se casse vraiment en deux, mais en oblique, par le dessus, c'est vraiment comme si ça vous était tombé dessus, à tous les deux, on va dire comme ça. Ça vous a divisé. Alors ça
Ça me fait penser à une tierce personne qui, de par cette action, aurait dit ou fait quelque chose qui aurait semé peut-être la zizanie entre vous parce que ça vous a aliéné dans ce que vous pensiez de l'autre. Alors c'est un peu la notion de diviser pour mieux régner. Et ça, c'est important de pouvoir le voir et de ne pas céder dessus parce que c'est aliénant, d'accord? Donc on doit pouvoir l'un et l'autre dire ok, moi il s'est passé ça, j'ai été traumatisée ou j'ai vécu les choses de manière brutale, violente pour telle et telle raison, mais que chacun puisse exprimer ça et apprendre à voir les choses sous un autre angle, sous l'angle de l'autre personne en face. Alors avec la tour, évidemment, il y a plein de choses à dire parce que ce sur quoi vous ne devez pas céder, c'est aussi votre capacité à avancer parce que vous commencez à voir les choses d'une autre manière. Parce que cette histoire a été peut-être brutale, difficile vraiment à générer un tumulte émotionnel à l'intérieur de vous et donc vous avez été bien obligé sur votre chemin parce que vous étiez à l'arrêt d'accepter ça, d'accepter ce choc et de prendre à voir les choses autrement. On le voit vraiment avec le pendu et la tour. Donc on ne peut pas sans cesse rester coincé dans le passé, ça c'est pas bon puisque ça n'est pas productif et ça ne vous permet pas d'être serein et de découvrir votre chemin. Donc il est important de ne pas céder là-dessus. Voilà, vous avez petit à petit appris à voir les choses autrement et vous n'avez pas besoin de revenir à une ancienne manière de voir les choses qui de toute façon ne convenait pas. Ça convenait peut-être à l'autre ou à d'autres personnes, mais pas à vous. Donc soyez dans votre cœur, continuez d'avancer, tout en ayant peut-être maintenant une autre vision des choses par rapport à ce qui a peut-être été vécu comme un gros choc. Et donc on reste factuel à ce moment-là, c'est important aussi. Alors, en 8e position, donc ici, ce que vous pouvez faire, donc comment vous pouvez dépasser ce conflit. Et là, on a la tempérance, alors elle est vraiment très très bien placée, elle n'est pas sortie par hasard. Je vais vous faire une petite mise au point parce qu'elle est très jolie. Elle est elle aussi d'eau. D'habitude, on la voit plutôt de face, en train de verser le liquide d'une jarre dans l'autre. Ici, elle a ces deux, donc elle a ce bâton qui soutient les deux pots dans lesquels il y a effectivement le liquide, l'eau des émotions. Elle en est un petit peu sortie, regardez, elle est déjà sur la première marche. Donc elle avance de manière vers la lumière, puisque la lumière est devant elle. Il y a beaucoup de fleurs autour d'elle, donc elle a adouci son cœur, elle a ouvert son esprit, elle a pu surmonter ce conflit parce qu'elle elle a choisi la tolérance. Elle a choisi de mettre de l'eau dans son vin. On le voit, donc c'est comme une balance, d'accord? Elle pèse le pour et le contre. Elle se rend compte qu'il y a des torts de part et d'autre et que chacun, à l'époque, avait ses raisons, bonnes ou mauvaises, mais voilà, de faire ce qu'il a fait, de dire ce qu'il a dit, parce que le contexte était ce qu'il était, pardon. Et elle redevient dans cette histoire beaucoup plus ouverte, plus tolérante, elle est modérée. Donc ce qui permet d'avancer vraiment dans ce conflit, une fois que vous aurez vu le reste, avancer dans la douceur, dans le compromis. Vous n'aurez jamais tout... vous ne serez jamais gagnant ou gagnante à vouloir obtenir tout ce qui va dans votre sens. Éloignez-vous du diable. Éloignez-vous de cette manière d'être ou de faire qui pourrait vouloir contraindre l'autre à opter pour vos visions et pour votre manière de faire. Ainsi qu'il est important de ne pas céder sur ça, sur ces compromis. Si l'autre en face veut de nouveau tenter de vous convaincre que c'est sa vision la meilleure et pas le compromis, eh bien c'est pas non plus une bonne idée. Donc la tempérance est de mise, la modération, l'acceptation des erreurs de l'autre aussi, puisque eh bien, la tempérance, c'est ce qu'elle fait. Elle voit que les parties, les personnes en présence peuvent être très différentes et elle va, sur certaines cartes, mais pas ici, elle a des ailes. Donc elle les enveloppe, c'est la carte de la protection. Peut-être que si vous avez un lien très fort, si vous êtes très connecté à quelqu'un et que c'est difficile avec cette personne, c'est probablement parce que ce lien est fort et qu'il vous renvoie en miroir
vos propres blessures, vos propres difficultés, d'où l'importance de vous montrer tolérante ou tolérant et ouvert, parce que ça vous permettra de mieux voir et de mieux accepter ce qu'il y a en vous aussi, à travailler bien sûr, et de vos propres blessures qui ont peut-être activé les blessures de l'autre en miroir. D'accord? Parce qu'un conflit, finalement, c'est quand même aussi souvent le miroir de nos blessures. Et donc, la tempérance, elle est vraiment dans une énergie de négociation. Elle essaye de faire le lien. Elle ne veut pas une seule chose, elle souhaite les deux. C'est-à-dire, elle souhaite et son bonheur et le bonheur de l'autre. Elle est prête à faire ce compromis. En ne cédant pas sur les choses les plus importantes qui ont été brutales et qu'elle ne veut pas revivre, évidemment. Mais elle est prête quand même à ouvrir son cœur à ce qui est différent et à l'envelopper vraiment de sa protection. Donc mettre de l'eau dans son vin et s'ouvrir. Alors finalement, après toute cette réflexion et ce vers quoi on peut aller si on travaille tout ce qui a été montré ici, eh bien l'issue de la relation est très positive. On voit la roue de la fortune. Alors la roue de fortune dans le tarot de Marseille est très différente. Ici, donc je pense qu'il n'y a de nouveau pas de hasard. En choisissant ce tarot, je ne m'étais même pas rendu compte de ça. Mais cette carte, il y a deux personnages qui sont au-dessus de la roue. Alors je vais vous faire une petite mise au point. Voilà. Et il lève les bras, il célèbre. Il y en a un qui a une coupe. Voilà, on est tous les deux gagnants. Les autres sont en bas, en moins bonne posture. Il y en a un qui essaie de s'accrocher, l'autre qui est carrément tombé. Donc voilà, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec le lien, tous ceux qui auraient aimé que ça se passe moins bien et qui aiment entretenir les conflits, se retrouvent en bas de la roue, voire même, on peut le dire, éjectés. Parce que c'est l'amour qui triomphe dans cette histoire de conflit. Alors je parle d'amour, mais au sens aussi amour universel, amour inconditionnel, parce que ça peut très bien concerner un enfant, un ami, un collègue. Donc il y a une notion de lien. Et les deux sont gagnants. Il n'y en a pas un qui a eu l'intérêt et le profit sur l'autre. Donc il y a quelque chose de très positif qui revient vers vous après avoir travaillé ça dans ce sens-là, d'ouverture, de tolérance, d'énergie du cœur, en ne cédant pas sur des manipulations ou sur ce qui s'est passé. En essayant de se mettre à la place de l'autre, en voyant que l'autre a des angoisses, étant peut-être en pleine transformation, ce qui génère aussi parfois des conflits. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous reconnecter l'un à l'autre avec la carte de l'amoureux, parce que vous prendrez les choses sous un jour nouveau, ce qui fait que vous serez tous les deux gagnants. L'autre se sentira de nouveau plus à sa place avec vous, plus en lien, plus accepté, puisque la tempérance l'aura repris sous ses ailes, dans son giron. Voilà, l'autre personne sentira qu'elle fait de nouveau partie de votre existence, de votre chemin aussi. Ben voilà, j'espère que ça a été clair et que ça a pu vous donner quelques pistes pour commencer à évoluer sur une voie de résolution pour le conflit qui vous occupe. On va tout de suite découvrir quel est le message de sagesse pour ce petit tirage. Et on a le cœur scellé avec le cadenas, c'est vraiment une très belle carte et cette couleur-là, c'est donc une énergie positive. Et nous avons la fleur de cerisier. Très jolie carte aussi avec une énergie neutre. Alors les deux ensemble, ça peut paraître un peu antagoniste parce que l'une est éphémère et l'autre est stable. Mais dans le tirage qui nous occupe ici, dans la résolution de conflit, ça me montre vraiment qu'on est justement dans une relation importante pour vous, qui est forte. L'amour est scellé, le lien est important, en tout cas pour vous, que ce soit un amour amoureux ou je veux dire un lien affectif de longue date ou en tout cas qui compte vraiment à vos yeux. Et la personne en face, elle a la clé de ce cadenas, d'accord, elle vous connaît, elle sait comment entrer dans votre cœur.
Ce qui fait que c'est pour ça aussi que c'est difficile pour vous, parce que vous ne pouvez pas complètement occulter ou faire le deuil d'une relation, de tout mettre de côté, en sachant que c'est quelque chose, enfin, c'est quelqu'un plutôt qui compte vraiment pour vous. Ce qui fait que, avec la fleur de cerisier, plutôt que de voir ça comme quelque chose d'éphémère, moi j'aurais tendance à la voir plutôt comme le porte-bonheur. Je pense que Marie-Laure en parle dans son petit guide, si je me souviens bien. Ça m'avait marqué parce que c'est vrai que cette fleur est vraiment... On peut la voir comme un porte-bonheur qui vient comme un bon présage, comme la roue de fortune. Voilà, les choses positives reviennent sur votre chemin. Dans cette relation, vous allez parvenir à trouver un compromis, une entente, à résoudre quelque chose qui était douloureux. Et finalement, ça va remettre l'amour et la tolérance, l'affection et la paix au centre de votre lien. Ce sera peut-être un chemin avec des embûches, un petit peu long, mais vous serez et vous êtes déjà, je pense, déterminé à ce que ça se passe bien. D'abord, évidemment, pour vous-même et votre tranquillité, votre paix intérieure, et puis aussi pour vous deux, parce que de ce côté-ci, on sent qu'il y a beaucoup de générosité quand même en vous. Donc comme vous êtes quelqu'un de très généreux, ne vous laissez pas trop embarquer de nouveau dans des choses qui seraient de l'ordre de l'abus, hein. Mais soyez tout de même tolérant et ouvert par rapport à ce que l'autre a à dire et voudrait mettre en place aussi. Et alors, il y aura probablement de la chance et un beau lien qui revient vraiment vers vous à ce moment-là, avec les deux protagonistes qui sont gagnants. Voilà, eh bien j'espère que ce tirage vous a plu, que cette petite guidance aura pu éclairer votre chemin dans la résolution de conflits. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. N'hésitez pas à me mettre vos questions en commentaire, vos suggestions, vos réflexions. J'aime beaucoup échanger avec vous. Merci, merci, merci vraiment à vous tous qui êtes là et qui suivez mes petites vidéos au quotidien ou les vidéos hebdomadaires. D'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite un très très bon week-end ou une très bonne journée selon le moment où vous verrez cette vidéo, ou une belle soirée. Et je vous dis à très bientôt mes chers soleils.